Rebonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vous reviens avec une nouvelle vidéo et pardon. Pour la vidéo d'aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire mes favoris du moment, pas nécessairement mes favoris du mois, là, mes favoris présentement des derniers mois et tout, là, les produits que j'ai le plus aimé. Alors, on va tout de suite commencer. Premier produit que j'ai beaucoup aimé ce mois-ci, je vous l'ai déjà présenté dans mon haul que j'ai fait il y a un mois à peu près, environ, à peu près. Et c'est de Boschia et c'est le pudding au charbon pour les pores. Alors, au début quand je l'ai acheté, je savais pas trop à quoi m'attendre, là. J'ai pris un guess, puis ouais, j'en ai utilisé pas mal depuis mon haul que j'ai montré. Et dans le fond, comme j'avais expliqué dans mon haul, ce produit-là est supposé diminuer l'apparence des pores tout en les nettoyant. Ça, c'est ce que le charbon noir est supposé faire. Et ce que le charbon blanc fait, c'est de balancer le teint et tout, là. Alors, j'ai vraiment aimé ce produit-là parce que j'ai bel et bien vu une différence avec la grosseur de mes pores. Mes pores étaient vraiment moins gros. Je vais vous parler d'un produit tantôt qui m'a donné des boutons, là. Et avec ce produit-là, ça a vraiment beaucoup aidé à diminuer mes boutons et mes rougeurs. Donc, c'est pour ça que j'ai vraiment aimé le pudding au charbon pour les pores de Boschia. Ensuite, un autre produit pour la peau, là, qui n'est pas vraiment un maquillage, c'est le Bio Oil. Et c'est, dans le fond, c'est une huile qu'on peut utiliser pour les vergetures, les cicatrices et tout. Moi, je l'utilise plus pour mon teint parce que dans le fond, ça aide à ce que le teint soit unifié dans le fond. Donc moi, j'ai vraiment aimé cette huile-là aussi parce que ma peau est super déshydratée. Donc, soit je l'applique avant d'aller me coucher le soir ou le matin avant de mettre mon fond de teint. Ou des fois, je vais même mélanger quelques gouttes avec mon fond de teint. Ça va vraiment donner un effet naturel là, à la peau. C'est super beau. Mais je ne conseille pas cette technique-là aux gens qui ont la peau grasse là, parce que le fond de teint va avoir l'air... il va donner l'effet d'avoir l'air la peau grasse. Puis, ben moi, vu que j'ai la peau sèche, ça fonctionne pour moi. Mais c'est ça, je ne le recommanderais pas pour les gens avec la peau grasse. J'ai vraiment remarqué que cette huile-là, elle a aidé à ma peau parce que j'avais... non seulement j'avais des boutons là, à cause d'un produit que je vais vous parler vers la fin, mais aussi ce que ça a fait, c'est que j'avais plein de petites peaux mortes et de peaux sèches dans le visage. C'était vraiment pas beau. Quand je mettais mon fond de teint, on voyait toutes les peaux sèches. C'était vraiment pas beau. Puis ça l'a vraiment aidé à diminuer la sécheresse dans mon visage. Alors, thanks Bio Oil. Un produit que j'ai en quelque sorte redécouvert. J'avais eu ce produit-là contre 100 points, je pense. Donc, c'est comme un échantillon, là. Et c'est de Make Up For Ever. C'est la poudre HD. Donc, c'est ça, c'est vraiment un petit format, là. Mais on en a assez pour un bon bout avec ça parce que ça n'en prend pas beaucoup. Et dans le fond, ce produit-là, quand j'ai commencé à l'essayer, ça fait un an de ça environ, là, je ne l'ai pas full aimé parce que ça oxyde, dans le fond. Fait que moi, je l'utilisais pour mettre par-dessus mon cache-cerne. C'est pour setter mon cache-cerne. Mais en fait, ça virait mon cache-cerne d'une couleur plus foncée. Puis ça, ben j'ai vraiment pas aimé ça, là. Puis aussi, quand je prenais des photos avec des flashs, ça faisait un flashback. Donc, bon, pour ces aspects-là, c'est peut-être que je recommande moins cette poudre-là, mais en fait, sur vidéo, puis en personne, là, cette poudre-là, elle donne un effet peau genre flawless, là, c'est tellement beau. Puis un truc pour, vu que la poudre, elle fait oxyder le cache-cerne, là, ben le truc, c'est de prendre un cache-cerne comme 2 teintes plus pâles que son cache-cerne habituel, le mettre par-dessus, puis là, ça va oxyder, puis ça va donner la bonne couleur qu'on veut. Alors, c'est ça, je recommande cette poudre-là. Peut-être pas pour si vous pensez que vous allez prendre une photo. Comme à votre balle de finissant, je suis pas sûre que je vous recommanderais de mettre cette poudre-là pour la soirée. Mais, tu sais, je veux dire pour l'école ou
pour le travail, peu importe, c'est vraiment une poudre qui est super bonne. Alors c'est la poudre Micro Finition de Makeup Forever, la HD. Un produit que j'ai découvert par hasard et que j'adore, c'est le fond de teint de Marcel, le Flawless Peau Parfaite. Et moi, je suis dans la teinte beige nu. Ce fond de teint-là, il donne un effet tellement naturel à la peau. Il donne peut-être un effet un peu glowy, donc je sais pas si je le recommande pour les peaux grasses, mais il fonctionne vraiment bien. Il donne un effet naturel, on n'a pas l'air trop maquillé quand on porte ça. Et il tient toute la journée, alors un thumbs up pour Marcel Flawless Skin. Bon, ces deux produits-là, je vais vous les montrer en même temps. C'est deux produits de Marc Jacobs. Premièrement, ce rouge à lèvres-là, j'en ai déjà parlé. C'est le New Nudes Sheer Lip Gel dans la teinte Roleplay. Et je dois encore le mettre dans mes favoris parce que j'adore non seulement la couleur, mais la formule. On met ce rouge à lèvres-là et ça se fond dans les lèvres. Ça hydrate les lèvres, la couleur est parfaite. Je le conseille à tout le monde. C'est vraiment un produit qui vaut la peine d'être acheté. Alors, c'est ça, de Marc Jacobs. Un autre produit de Marc Jacobs que j'ai découvert, c'est, ben là, moi j'ai le format de voyage, là. C'est le Velvet Noir Major Volume Mascara. So fancy. Dans la teinte noire. Et c'est un mascara qui donne du volume. La brosse ressemble à ça ici. C'est une brosse assez épaisse là, pour donner du volume. Et moi, je suis pas une fille qui aime vraiment les mascaras qui donnent du volume, comme je l'ai déjà mentionné. Mais ce mascara-là, il est parfait. Il va trop bien. Il va vraiment mieux que mon Better Than Sex là, de Too Faced. Là. Ça se compare même pas. Là. Ce mascara-là, il donne l'intensité en même temps que le volume, puis quand même de la longueur. Donc, si j'avais à choisir entre le Better Than Sex puis le Velvet Noir de Marc Jacobs, c'est clair que j'irais pour le Velvet Noir. Je peux plus me passer de ce mascara-là. Donc, quand je vais avoir fini l'échantillon, je vais m'acheter le gros format, c'est sûr. Le dernier produit que j'ai vraiment aimé ces derniers temps, c'est de Hourglass. Et c'est pas Luminous Light, non. C'est Radiant Light et c'est une poudre un petit peu plus beige et moi je l'utilise par-dessus mon bronzer. Ça donne un effet glowy à mon bronzer et un effet peau en santé et j'adore ça. Je pense que c'est vraiment une poudre parfaite pour le printemps puis pour l'été là. Quand que notre bronzer on le trouve un peu fade ou tu sais mettons on a un bronzer mat mais on aimerait ça ajouter un petit peu un effet glowy à notre bronzer, ben la poudre Radiant Light selon moi elle est parfaite pour ça. Donc le dernier produit, le produit que je vous ai parlé tantôt là, que j'ai pas aimé malheureusement parce qu'il m'a donné des boutons, c'est de Origins et c'est le Night Amins High Potency Mineral Enriched Renewal Cream. En français, crème de renouvellement enrichie en minéraux. Alors, bon. Une chance que j'ai juste eu le format de voyage gratuitement parce que je pense que le gros pot, il est genre une quarantaine de dollars. Une chance que j'ai pas dépensé pour ça. Parce que ce produit-là m'a malheureusement donné des boutons. En fait, je sais pas tellement ce qu'elle est supposée faire, cette crème-là. C'est juste une crème de nuit, mais je sais pas si elle combat les signes de la vieillesse et tout, là. Mais je sais que, tu sais, une crème de nuit avec des minéraux dedans, c'est toujours pratique. Je veux dire, tu sais, ça donne de la vie à notre peau. Mais malheureusement, moi, je l'ai utilisé plusieurs fois. Puis après, je dirais genre 5 fois, j'ai commencé sur le bord de près de ma bouche, là, avoir des rougeurs et des plaques de sécheresse intenses. Mais au début, on aurait dit que je voulais me convaincre que c'était pas ça. Donc, j'ai continué à l'utiliser, là, encore, mettons, une semaine, là, à chaque soir. Et j'aurais tellement pas dû. Donc, c'est ça, moi, j'ai vraiment une peau sensible. Alors, je recommande pas ce produit-là pour les peaux sensibles parce que vous pouvez faire une grosse réaction. Moi, j'ai la peau sensible, pas tant que ça, mais pour les gens qui ont vraiment la peau sensible, je le déconseille complètement.
Mais les points positifs, c'est que Origins, c'est vraiment une bonne marque. C'est comme un des seuls produits que je... Tu sais, les autres produits, je les ai pas nécessairement essayés, mais j'ai entendu des super bons commentaires. Puis celui-là, après l'avoir obtenu, là, je suis allée voir sur Sephora, puis il y avait des mauvais commentaires, mais c'est genre le seul produit que j'ai vu des mauvais commentaires de la marque Origins. Donc ça, c'est un point positif. Et aussi le fait que ça sent super bon, puis que tout de suite, quand on le met, ça pénètre dans la peau. Donc, je veux dire, c'est que ce produit-là n'a pas fonctionné pour moi, mais ça ne veut pas dire que ça ne fonctionnera pas pour des gens avec la peau grasse ou certaines personnes avec la peau normale à grasse, mais je pense pas que je le conseille pour quelqu'un qui a la peau sèche. Alors, c'est déjà tout pour ma vidéo d'aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié. J'ai essayé de faire le plus vite que je peux. J'espère que je me suis pas trop éternisée. Et bref, si vous avez des idées pour une prochaine vidéo, là, vous connaissez le blabla habituel. Si vous avez des idées, vous pouvez me les laisser dans les commentaires. J'espère que vous avez apprécié ma vidéo et on va se revoir dans une prochaine vidéo. Bye bye!